Coucou les filles, c'est Nadia. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon expérience tatouage. Donc j'en ai deux et je fais cette vidéo peut-être pour répondre aux interrogations ou aux questions que certaines se posent avant de se lancer. Donc je vais vous faire ça un petit peu en trois parties. Le avant, le pendant la séance, mais je vous parlerai également de après avoir fait son tatouage, c'est-à-dire au niveau peut-être de comment on le gère au quotidien, du regard des autres, tout ça. Donc déjà, première chose qui est évidente, c'est qu'un tatouage, c'est à vie. C'est pas quelque chose qu'il faut décider sur un coup de tête ou sur une durée courte, du genre 2 semaines. C'est pas parce que vous avez vu quelques tatouages sympas sur internet ou qu'une amie vous a montré ses tatouages ou que voilà. C'est pas parce que vous avez flashé sur un tatouage ou sur un dessin qu'il faut courir pour vous le faire dans les 2 semaines. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir vraiment mûrement pour ne pas avoir à regretter parce que c'est quelque chose qui peut être horrible. Faut partir du principe qu'un tatouage ça ne s'enlève pas, même avec le laser, même avec toutes les techniques que vous voulez, un tatouage ça restera toujours sur votre peau. Même au laser vous avez encore la trace après. Donc voilà, c'est juste pour mettre les choses au clair, c'est évident que c'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi. Il faut, je pense, avoir déjà eu l'idée largement avant. Et lorsqu'on a réfléchi au dessin, se laisser facilement 2 mois de réflexion, facilement. Donc personnellement, j'ai choisi mon tatouage pour des raisons personnelles, mais également des raisons esthétiques. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise saison, pardon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison pour se faire tatouer. Ça peut être pour faire passer un message, ça peut être pour marquer un événement, ça peut être parce que c'est joli. Tant qu'on sait pourquoi on le fait et qu'on l'assume, normalement, on le regrettera pas. Je parle de regretter parce qu'en fait c'est la chose qui fait le plus peur lorsqu'on parle de tatouage. On a peur de se dire bon bah quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 60 ans, comment est-ce que je l'assumerai? Si c'est quelque chose qui est réfléchi et qu'on sait pourquoi on le fait, normalement il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Deuxième point important, il faut quand même qu'un tatouage vous corresponde un minimum. Ça sert à rien d'aller pomper une image sur internet et d'aller se faire le même. Sauf si vraiment c'est quelque chose sur lequel vous avez vraiment flashé, mais sinon le mieux c'est quand même de prendre plusieurs images, de les assembler, de voir qu'est-ce qui pourrait vous correspondre le mieux, ou voir faire vous-même votre dessin si vous êtes doué de vos mains. Une fois votre dessin choisi, il faut également choisir la partie du corps sur laquelle il faut le faire, sachant qu'il y a des parties visibles et des parties invisibles, et que ça peut influencer, c'est encore con à dire, mais influencer votre vie plus tard, parce que voilà, les mentalités changent, mais pas non plus du jour au lendemain, et avoir une grosse tête de mort ou un gros fuck tatoué ici, ça peut gêner lors d'un entretien d'embauche, si vous voyez ce que je veux dire. Donc quand même réfléchir, si c'est ce que vous voulez faire, bah faites-le, mais si vous n'êtes pas sûr, que vous vous posez des questions, elles disparaîtront pas les questions. Donc il faut y répondre et savoir ce qu'on fait avec. Donc enfin je pense, en tout cas personnellement, le premier tatouage que j'ai fait, je l'ai fait sur une zone invisible pour apprendre à vivre avec, pour le gérer. Mon deuxième tatouage, je l'ai fait sur une zone visible et j'assume totalement. Il faut juste, voilà, pas oublier que ça se voit ou ça se voit pas, c'est selon votre choix. Pareil, il y a des tatouages que vous ne pourrez pas voir, les tatouages dans le dos ou dans les épaules, vous ne les verrez pas, vous l'exposez au regard des autres sans vous pouvoir le voir quotidiennement. C'est un choix, il ne faut pas oublier ce genre de détails qui peuvent prendre une énorme importance par la suite. Une fois votre dessin choisi, votre partie du corps choisie, et que vous vous êtes accordé un délai minimum de réflexion, parce que vous avez votre humeur qui peut varier, parce que vos centres d'intérêt peuvent varier, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe. Donc une fois que vous avez ce délai de réflexion qui vous confirme dans votre choix, il y a un deuxième point, et pas des moins compliqués, c'est de trouver son atelier de tatouage. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai galéré pour trouver un atelier. Donc personnellement je suis sur Paris. J'ai commencé par aller voir les tatoueurs dans le centre de Paris, donc principalement dans le premier. Je pouvais pas me payer des tatoueurs super connus du style Tintin et d'autres. Ça je savais que les tarifs ne seraient pas... enfin que je ne pourrais pas gérer ces tarifs là. Donc je suis allée voir des petits tatoueurs dans les quartiers autour. Et là, aucun accueil, aucun sourire. Pas moyen de discuter avec qui que ce soit pour parler du projet qu'on a à faire.
Donc franchement j'en ai fait facilement allez, 5 ou 6. Et quand je suis partie, quand je suis rentrée chez moi, j'étais un petit peu découragée. Tout simplement parce que j'avais pas confiance dans les gens que je voyais. J'avais pas confiance dans le lieu. Pas que ça faisait glauque, mais voilà, quitte à faire quelque chose, autant le faire bien. Et je voulais... je commençais de plus en plus à penser à mon tatouage. J'avais vraiment très très envie de me le faire, mais je voulais être sûre de là où je me faisais tatouer. Donc j'ai commencé à chercher autour de Paris, donc en petite couronne, en grande couronne. J'ai cherché en fait plutôt via des sites, via des forums, via des pages Facebook où il y avait des photos de ce que faisaient les tatoueurs. Et donc c'était aussi important que le style du tatoueur me corresponde parce que ce sont avant tout des dessinateurs et chacun a son style forcément. J'ai fini par trouver à quand même 1 heure de chez moi en transport en commun un salon. J'aimais vraiment les dessins que j'avais pu voir et j'avais appris que c'était 2 jeunes femmes qui tenaient le salon. Donc je me suis dit, voilà, ça peut être pas mal. Donc j'ai pris sur moi, j'y suis allée. Et là, truc nickel. Salle d'accueil où on est tout de suite venu me voir. Il y avait affiché les conditions d'hygiène qui étaient respectées dans ce salon. Euh, il y avait de la musique. Enfin voilà, je me suis sentie vite en confiance. Et après, j'ai pu notamment discuter avec une des jeunes tatoueuses de ce que je voulais réaliser. Euh, et donc en fait, elle m'a très vite aidée en fait, à finaliser mon dessin. Elle a vite compris qu'est-ce que je voulais quand je lui en ai parlé, lorsque je lui ai décrit, lorsque je lui ai montré des images. Et donc allez, en 10 minutes, mon dessin il était prêt. Donc là, je me suis lancée, il y avait de la place, j'y suis allée l'après-midi même, tout simplement parce que voilà, une fois qu'on a confiance et qu'on sait qu'on n'est pas n'importe où, pourquoi se retenir. Donc le salon, il s'appelle Lou Tattoo, il est à Clamart, je me permets de le signer dans la vidéo au cas où vous en chercheriez un en région parisienne. Les tarifs sont à peu près normaux, parce qu'à Paris, les tarifs, mais c'était le double. Sans rire, c'était le double lorsqu'on m'a fait le devis pour mon dessin. Donc voilà, après il faut se méfier évidemment des tatoueurs qui ont les tarifs trop bas. Ça peut être soit un tatoueur très peu expérimenté qui ne peut pas se permettre de mettre des tarifs élevés, soit c'est quelqu'un qui va utiliser de l'encre et au bout de 3 ans votre tatouage il sera tout vert et tout moche. Donc voilà, moi je suis allée en tout cas personnellement à ce salon de tatouage. Et c'était juste pour vraiment vous préciser que c'est très important de bien choisir son salon pour que ce soit une bonne expérience et pas que vous ayez peur peut-être des répercussions que votre choix aura sur votre tatouage futur, c'est-à-dire au niveau de la tenue, au niveau du dessin, au niveau de est-ce que c'est vraiment ce que vous attendiez. La séance en elle-même, je suis une douillette, j'en avais vraiment très très peur. Étant donné qu'en plus je me suis fait pour mon premier tatouage tatoué sur l'aine, donc le bas du ventre, et que c'est une zone qui est réputée sensible. Donc je ne vous cache pas que ça fait mal, que c'est vraiment hyper désagréable. Mais toujours, on revient toujours sur ce point-là, quand on est sûr de ce qu'on veut, on est tellement content de le faire que voilà, la douleur elle passe au second plan. En plus, bah voilà, le fait que j'ai confiance dans la personne qui me tatouait, j'ai pu discuter avec elle, il y avait de la musique, j'ai pu me détendre, penser pas forcément qu'à ça. Donc voilà, très bonne expérience en tout cas. Je vais vous montrer mes tatouages juste pour que vous ayez une petite idée du temps que ça a mis et du prix que ça a coûté. Pour le tatouage sur l'aine, dans le salon dans lequel je suis allée, je vous donne les tarifs parce que c'est impossible d'avoir une bonne idée des tarifs. Donc là, je me permets de les dire. C'est en fait le tarif quasiment minimal. Enfin, après, selon le temps qui a été mis, on peut rajouter un petit quelque chose. Personnellement, j'ai payé 90 € pour ce tatouage. Ça peut paraître cher, mais c'est le prix à mettre pour avoir un tatouage correct. Pour la plume, là pour le coup, j'ai payé 120 €, mais c'est parce qu'il y avait... C'est pas forcément la taille, c'est par rapport surtout au travail que le tatoueur va faire dessus. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même plus de détails. Ça a mis à peu près 45 minutes pour le faire, donc c'est quand même le double que
c'est le double que pour celui sur le bas du ventre. Donc voilà, je vous donne vraiment les prix pour que vous ayez une idée, parce que les prix varient vraiment du simple au double, comme je vous l'ai dit, selon la localisation du salon, selon la réputation du tatoueur. Donc voilà. La plume, comme vous pouvez le voir, ou pas, j'ai pas encore été la retoucher. En effet, lorsqu'on fait un tatouage, il faut aller faire une retouche dans les 6 mois pour combler ce qui est parti, si ça a mal cicatrisé, tout ça. Et donc là, pas de retouche, elle est encore nickel. Donc pour vous dire le travail de, de pro tout simplement que ça a représenté. Donc voilà, une fois cette séance passée, je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment hyper contente. Au niveau de l'aine, c'était un petit peu compliqué à gérer au niveau de la cicatrisation parce que c'est un endroit où le pantalon frotte et donc ça peut gêner la cicatrisation. En effet, il faut bien que le tatouage cicatrise, il faut l'hydrater tous les jours, il ne faut pas arracher les croûtes noires qui peuvent en partir. La cicatrisation, c'est une période qui s'étend sur un mois. Et pendant ces un mois, ça veut dire pas de soleil, pas de piscine, éviter les frottements. Donc voilà, il y a quand même, quand on fait son tatouage, il faut aussi penser au mois de cicatrisation après, où votre tatouage sera rouge, où votre tatouage sera en relief, où votre tatouage sera en train de partir en croûte. Voilà, faut quand même y penser à tout ça. Faut pas le faire juste avant les vacances d'été, sinon c'est soleil obligé, et là votre tatouage il va verdir directement, ça va être une horreur. Donc il faut pas oublier non plus de choisir le moment où on le fait. Une fois que la cicatrisation est passée, il y a comment le gérer au quotidien. Si votre tatouage vous l'avez fait en pleine conscience de pourquoi vous le faites, il n'y aura aucun souci au niveau en tout cas des regrets ou des questions que vous allez vous poser dessus. Après, il est vrai qu'on peut avoir envie pour certaines occasions, pour un mariage, pour une visite chez les grands-parents, pour voilà, des moments où on veut cacher son tatouage, il existe des fonds de teint spéciaux faits pour les cacher. Donc voilà, on peut le dissimuler ponctuellement, ça ce n'est pas un problème, s'il est situé sur un endroit trop visible. Ensuite au niveau des regards des autres, personnellement j'ai pas eu de problème. Forcément tout le monde en fait tout un foin si c'est des proches. Tout le monde vous dit t'es sûr de ce que t'as fait, t'es sûr que tu vas pas regretter, ou alors au contraire oh là là t'as osé le faire. Il y a encore quand même des petits préjugés qui restent et qui sont pas faciles à combattre, j'ai l'impression. Après, on sait qu'il y a aujourd'hui environ une personne sur 10 en France qui est tatouée, ce qui est quand même un chiffre énorme, mais malheureusement on a l'impression qu'au niveau des réactions des autres ça bouge pas beaucoup. Mais par rapport à ce chiffre, maintenant je dirais que se faire tatouer c'est plus vraiment pour se démarquer, faire partie d'un groupe ou se différencier des autres. Je dirais plutôt que c'est une façon de s'approprier son corps, de prouver qu'on en fait quand même encore aujourd'hui ce qu'on en veut. Et que voilà, un tatouage on le fait pas pour les autres, on le fait pas pour leur regard, on le fait pour le nôtre, pour peut-être celui que les gens qu'on aime posent sur nous. Voilà, c'est pas pour un public. C'est quelque chose de personnel qu'il faut partager, je pense, avec la sphère intime, mais pas forcément plus loin. Donc voilà, j'espère peut-être avoir répondu à peut-être quelques questions que vous vous posiez et vous avoir peut-être conforté dans l'idée que vous aviez de vous faire un tatouage. Je tiens juste à rappeler au niveau de la douleur lors de la séance, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui sont très sensibles, il peut y avoir quand même des nausées, des évanouissements. Après, voilà, personnellement ça ne m'est pas arrivé alors que je suis plutôt douillette, donc je pense que la douleur ça ne doit pas être un frein. Ce qui doit être un frein, c'est si l'endroit n'est pas hygiénique, si le tatouage vous fait peur ou si vous n'êtes pas sûr de votre tatouage. Voilà, je vous fais à toutes de très gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaine ainsi qu'à laisser des commentaires. Ciao tout le monde!